Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Un toit, pas des promesses. Au territoire du Nord-Ouest, se loger dignement ne devrait pas être un luxe. Et pourtant, les plus récentes données du Bureau des statistiques relèvent une réalité persistante. 23% des logements ténois sont en situation de besoins impérieux. Dans certaines collectivités, comme Wrigley au Polaktuk, c'est près d'un logement sur deux. Une crise silencieuse, mais profonde, qui touche autant les petites communautés que les centres urbains, les aînés que les jeunes familles. Alors que s'ouvre la courte campagne électorale fédérale, une question centrale doit être posée à chaque candidat. Quelle est votre stratégie concrète et immédiate pour bien loger la population ténoise? Les chiffres sont là, les promesses passées aussi. Ce qu'il manque, ce sont des cibles claires, des échéanciers transparents et des mécanismes de reddition de comptes. Un député fédéral ne peut plus se contenter du rôle du Père Noël politique, descendant du traîneau d'Ottawa avec des cadeaux budgétaires préemballés. Il doit être un relais, une voix active, capable de faire entendre les réalités nordiques dans les couloirs de la Chambre des communes. Ce n'est pas en applaudissant les décisions fédérales qu'on défend le territoire, c'est en les influençant. La crise du logement n'est pas un enjeu isolé et le Nord mérite des fondations solides, pas des abris temporaires. Le logement est au carrefour de la santé, de l'itinérance, de l'éducation et du développement économique. Comment prétendre retenir une main-d'œuvre, attirer de nouveaux arrivants ou maintenir des communautés vivantes sans un accès décent au logement? Les électeurs ténois ne doivent plus se satisfaire de paroles bienveillantes. Ils doivent exiger des engagements solides, mesurables et suivis. Les futurs élus, territoriaux comme fédéraux, doivent comprendre qu'en matière de logement, l'inaction coûte cher.